Alors, bienvenue au monde de la course, premier épisode de 2020. Ben oui. Pour cette occasion, j'ai l'honneur de recevoir Alvaro, qui a déjà été Ouais. 2 fois présent au podcast. Donc, je pense que ça va être un des invités que je reçois le plus souvent, à part Mélanie. Mélanie, seule, elle Bon. aussi est à égalité avec Ah, toi, avec bon, c'est correct. trois visites. Premier épisode de 2020. Désolé pour les périodes des fêtes ont été un peu busy. Je suis allé en Californie avec la blonde et disons que c'était compliqué. J'ai essayé d'enregistrer là-bas, mais en même temps, on sait c'est quoi la période des fêtes. On pense qu'on va avoir beaucoup de temps, mais finalement, on a zéro temps. Mais enfin, un épisode, je vais le publier aussi le possible. Il devrait être disponible dès ce soir. Wow, Donc, super. on va faire ça le plus efficacement possible. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier mes Patreons, Frédéric Vien, Jérôme Lamère, Tristan Garcia et Vincent Nadeau-Benoît. Merci pour. C'est comme Gabriel Nadeau-Dubois. Vincent Nadeau-Benoît, merci pour votre fidélité, de continuer à supporter le podcast. Et sans plus tarder, dans le fond, ce qui s'est passé, Alvaro m'a contacté, il m'a dit le pont Champlain vient d'ouvrir le passage. Mais en fait, je vais te laisser un peu décrire ce qu'on a fait. Vas-y. Ben voilà, écoute, c'est depuis déjà 2 ans que je fais de la commute et du déplacement actif le plus possible. Et cet hiver, finalement, ils ont décidé d'ouvrir l'accès de la rive sud à Montréal et vice-versa via le nouveau pont Samuel de Champlain. Et c'est ça, je t'ai invité à venir le courir avec moi et pour en parler justement de tout ce qui est déplacement actif, etc. Puis en profiter également de parler d'un événement de course que j'organise, là, la course des ponts. Alors, c'est un peu de tout, là. S'amuser dans notre réalité hivernale, là. Alors, c'était un petit trip là, qu'on s'est tapé de Saint-Hubert jusqu'ici, un demi-marathon. Ouais, on s'est fait 21 un petit demi. Un petit demi, alors on a croisé du monde, c'était le fun, là. Ouais, on a croisé en chemin, par surprise, Bagdad Rachem, Ouais. le seul, l'unique, la légende. Ouais. Lui, il est de l'île des Sœurs, ça fait depuis 2009 qu'il est là. Fait que dans le fond, lui, on l'a croisé juste en sortant du pont de l'île des Sœurs pour revenir à Verdun. Mais c'est ça, dans le fond, pour ceux qui ont absolument aucune idée de quoi on parle, tout d'abord, il y a peut-être certains d'autres régions du Québec qui les sont comme c'est quoi ça, mais pour les Montréalais, et ces personnes-là aussi, dans le fond, il y a le pont Champlain qui traverse, qui mène à la rive sud, ça mène directement à Brossard. Ça connecte à Verdun. Et dans le fond, ça fait un bout qu'il y a déjà eu le petit pont Champlain, si on veut, qui est l'estacade. L'estacade, c'est Qui ça. était sur le côté, là, mais ça, c'était pas. Fallait y accéder par. Je pense que par l'avenue Pierre-Dupuis à Montréal, en tout cas, c'était pas nécessairement facile d'accès. Ouais, c'est comme une petite affaire juste pour les vélos, vraiment. C'est ça. Que je connais beaucoup de monde qui y vont et qui apprécient beaucoup pour faire leurs entraînements. Mais c'est ce côté, j'avais déjà regardé, je pense, moi je devais aller faire un remplacement à une école sur l'île des Sœurs. Puis comme ils connaissaient pas, il y a comme un autre, il y a comme le premier segment du pont Champlain que tu peux passer par Verdun pour te rendre sur l'île des Sœurs. Que le Google Maps, ils comprenaient pas trop, ils savaient pas que ça existait. Fait que là, ils me faisaient passer par l'estacade, mais pour ça, faut que tu ailles faut que tu ailles sur l'île Sainte-Hélène, puis qu'ensuite tu pognes le long chemin de gravel de l'estacade, qu'à un moment donné, ça monte à l'estacade, qui monte, qui ensuite redescendu, mais tu sais, c'était un peu ridicule de faire tout ce détour-là, alors que, en fait, je pouvais passer tout simplement. Il y a par le pont Champlain une entrée, on va faire un petit vidéo, on a fait filmer quelques petits bouts de vidéos YouTube. Segments, alors, Je vais faire un petit montage aussi et mettre ça sur YouTube pour vous puissiez voir de quoi ça a l'air. C'est quand même très beau, très, très large. C'est pas plat par contre, c'est de la montée ou de la descente. Il y a des petits bouts plats peut-être, mais c'est quand même on avait dit 3.5. Le pont, c'est environ 3,5. Par contre, si on ajoute y accéder, c'est sûr que quelqu'un ne pourra pas se dire je vais faire un 7 kg aller-retour. Non, parce que juste aller
aller accéder au pont, il faut ajouter quelques kilomètres. Là. C'est ça. Puis si vous venez de Montréal, il faut faire dans le fond, faut longer le pont Champlain. Il y a un petit truc qui a été aménagé pour ensuite aller sur l'île des Sœurs. Et sur l'île des Sœurs, ensuite, ce qu'on fait, on suit une espèce de piste cyclable. Faut pas se perdre. Puis Dieu sait que c'est impossible de pas se perdre sur l'île des Sœurs avec tous les ronds-points. Mais bon, faut faire de son mieux. Ensuite, on monte et on trouve enfin le chemin qui nous fait vraiment longer le gros du pont Champlain avec les grands mâts, les grandes cordes. Puis ça, c'est tout nouveau. C'est ouvert depuis quand? Le 23 décembre. C'était supposé d'ouvrir cet automne. Mais bon, bien sûr, je pense que si je ne me trompe pas, les travaux n'avaient pas été complétés. La passerelle qui permettait l'accès sur la rive sud qui traversait la 132 n'avait pas été finalisée. Donc, tout était fait au pont, mais pas l'accès au pont. Ouais. C'est ça qui manquait. Donc, le 23, je pense qu'ils ont ouvert officiellement. Puis bon, voilà. Maintenant, il y a officiellement un accès piétonnier, cycliste de Montréal, de la rive sud, une voie plus directe que passer par l'Estacade ou d'autres accès qui sont pas ouverts à l'année longue. Ou le pont Jacques-Cartier qui, en ce moment, n'est pas ouvert pour tout le monde, mais uniquement pour 20 cyclistes dans une espèce de projet pilote. On va en jaser bientôt de cette affaire-là. Mais c'est ça, dans le fond, dans l'optique vraiment... on parle d'une optique vraiment de commute, puis ça aussi, on va aborder ce sujet, mais vraiment de pouvoir... Quelqu'un de la Rive-Sud, mettons, qui travaille au centre-ville, ça c'est le cas de bien des personnes, que si il pourrait maintenant y aller avec quelqu'un de Brossard, mettons, tu pourrais le faire en jog, ou c'est ça, là, genre quartier, ça va être ça. Ou en vélo aussi, qui est une possibilité. Puis c'est drôle, dans le fond, quand tu m'avais abordé, je pense que c'était vendredi, puis je te dis, je l'ai jamais fait, fait que faudrait bien qu'on le fasse. Fait que dit, on s'est arrangé pour. T'es venu, t'as droppé ton vélo, on est revenu de chez toi, et là on a fait le chemin de chez toi jusqu'à chez moi en passant par le pont Champlain. Et tantôt, je retourne en vélo jusqu'à chez moi. Donc, avec son fat bike. Son fat bike, on le voit pas trop, mais. Il est juste derrière. Il est juste derrière. Puis. Et donc, le point que je voulais amener avec ça, c'est que c'est ça. Dans un certain sens, c'est d'où ça part. Je pense que c'est une volonté de la population, de bien des gens, de tenter de réduire leur émission de gaz à effet de serre. On est dans une optique qu'on veut protéger le plus possible l'environnement. Certains réduisent leur consommation de viande, d'autres prennent moins l'avion, d'autres se disent il faudrait que je prenne moins mon véhicule. Et donc, c'est sûr que les déplacements actifs, c'est une voie, c'est une façon, si on veut, de contribuer, mais en même temps, c'est une façon qui est utile dans le sens que on peut s'entraîner, on peut s'enlever le stress du trafic. Et rapidement, on se rend compte, quand on commence à le faire, que c'est le temps perdu dans la commute, c'est minime. C'est minime parce qu'il y a tellement de trafic, il y a tellement de circulation, il y a tellement de stress qui entoure les déplacements en voiture que quand on décide d'embarquer sur un vélo ou à la course, on se rend compte que la différence, elle est minime. Et on se rend compte qu'on pourrait tous embarquer si on le voulait. Là. Moi, par exemple, je travaille à 6 km de chez nous. Et j'avais calculé qu'en voiture, ça me prenait environ 8 à 10 minutes. En vélo, 12 à 14. Et à la course, environ 26 à 28 minutes. Mais ça, c'est 26 à 28 minutes de training que tu as pu faire. Et voilà, après. C'est ça. Fait que c'est vraiment de l'optimisation quand tu fais ça. Fait que là, après ça, c'est les barrières. Mais juste avant qu'on rentre là-dedans, là, j'ai eu mon point. Dans le fond, le point est que je l'avais pas fait. Le vendredi quand tu m'as demandé, puis finalement le samedi avec notre groupe AVM, finalement on s'est rendu là parce qu'il y avait Mélanie qui devait faire un 45 tempo,
Puis, fait que dans le fond, on est tous allés là, on est allés sur le pont. Fait que là, j'ai fait, bon, j'ai un peu gâché la surprise, mais C'est correct. au moins je sais de Mais quoi là, ça a t'as l'air. désormais le segment le plus rapide c'est sur ça. Strava, ça y est. Ouais, fait que le défi est lancé. Ceux qui veulent aller essayer de voler mon segment sur Strava, en ce moment, j'ai la petite couronne. Dans le fond, c'est quand même possible d'aller le chercher. Toujours parce que je faisais pas mon tempo à moi, j'ai aidé à pacer un peu Mel. Puis cette journée-là, ce matin-là, ça a été un miracle que je sorte de mon lit. D'après moi, il va durer tout l'hiver. Au printemps, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aller On va voir. te le prendre. En tout cas, si jamais je vois, dans le fond, sur Strava, tu reçois une notification quand tu te fais découronner, je crois, quand quelqu'un bat ton record. Fait que si jamais je reçois une notification, je donnerai un shout-out à personne dans un prochain podcast. Donc, ok, good. Si vous voulez un shout-out, allez essayer de battre ça. J'ai aucune idée c'est quoi en fait le segment exactement, mais c'est sur le pont, le nouveau pont Champlain, la piste cyclable. Mais c'est ça. Donc là, on parlait de run. Dernière chose, c'est important de ne pas se perdre aussi parce que dans le fond, il y en a peut-être certains ceux qui me connaissent et qui connaissent Mel savent que le sens de l'orientation c'est pas votre force. Là maintenant je connais bien Montréal, je connais mon coin, là je peux m'orienter. Mais mettons que tu nous envoies un endroit nouveau, puis surtout ça qu'il y a des tournants à gauche, à droite, comme on a vu. C'est quand même possible, surtout l'île des Sœurs, c'est comme le bout où est-ce que tu peux te perdre facilement. Fait que moi puis Mel, on s'est comme un petit peu perdu en chemin. Fait que finalement, je suis censé faire 2 heures, j'ai fait 2h30. Fait que ça a fait une belle petite run. T'avais du monde qui était comme, oh wow, belle run. Puis je suis comme, ouais, c'était pas prévu. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Donc maintenant, on passe dans le segment un peu, c'est ça. Les barrières, souvent moi j'ai la chance en tant que prof de gym que je peux être comme un dégueu, genre qui est un peu genre habillé n'importe comment, puis qui est un peu puant, puis ça va passer, mettons. Mais je pense que une des barrières que bien des gens ont de ne pas embarquer, de ne pas faire nécessairement de la commute, c'est qu'ils se disent est-ce qu'à mon emploi, est-ce qu'il y a des douches, est-ce qu'il y a un endroit pour que je puisse me changer, est-ce qu'il y a un code vestimentaire et tout. L'ensemble de ces données-là fait en sorte que certains hésitent à le faire. Alors, moi, à l'école où est-ce que j'enseigne, il y a une autre de mes collègues qui fait de la commute l'été, mais pas l'hiver nécessairement. Et je suis pas mal le seul à le faire. Donc, je suis comme un peu une espèce d'extraterrestre. Genre, je débarque soit avec mon vélo, soit en courant. Des fois, tu peux te rendre compte que tu peux nécessairement déranger, et pas déranger parce que les gens sont offusqués de te voir ainsi, mais tu brises des habitudes, tu demandes certains aménagements, où mettre ton vélo, où est-ce que je me change, etc. Donc certains employeurs ont un petit peu, pas nécessairement de la réticence, mais ils sont face à l'inconnu, ils ne savent pas trop comment s'ajuster. Alors ça, c'est un défi que je pense que beaucoup d'entreprises devraient promouvoir, des déplacements actifs, ou bien carrément dans certains lieux, surtout à Montréal, quand l'employeur n'a pas de place de stationnement à offrir à leurs employés, ils ont tout avantage à leur motiver à venir soit en transport en commun ou en déplacement actif. Mais aussi, certaines entreprises offrent des compensations pour justement dire à ces gens-là, regarde, toi, tu ne peux pas... j'ai pas à payer pour un stationnement ou quoi que ce soit, mais évidemment, comme tu t'en viens par un autre moyen, ben, je vais te compenser financièrement. Puis on sait que ça coûte cher du stationnement à Montréal. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que sur la Rive-Sud, c'est une autre réalité. Mais je pense que de plus en plus, certaines entreprises ont tout intérêt à visualiser autrement les déplacements. Et que les élus, les villes doivent aussi réfléchir un peu mieux la ville. Que ça ne soit pas uniquement basé sur construire des routes et en construire et en plus. Et toujours penser voiture, mais penser également que les gens ont de plus en plus cette volonté, cette sensibilité de se déplacer autrement. Alors ça, c'est un défi. Et bon, bien sûr, lorsque tu fais ta commute, ben, on est dans une réalité hivernale. C'est sûr que au Québec, bon 3, 4, 5 mois durant l'année, les déplacements sont un peu plus difficiles. Ça demande une certaine logistique. L'habillement, traîner ces choses. Et certains ont de la misère à se dire, ben, est-ce que j'embarque? Mais
si j'habite trop loin de mon travail, mais ça peut se faire à vélo. Ou bien fractionner ça, c'est-à-dire tu y vas une journée en vélo, tu reviens en courant, la journée suivante, tu t'en vas en courant, tu reviens en vélo. Donc, c'est sûr que la distance complète en vélo, ou je veux dire en courant, ça peut être excessif. Mais si on le divise, il y a une façon de le faire. Ouais, c'est ça. Mettons, pour mettre un exemple bien concret, mettons, t'habites à genre 15 kilos de la place, puis toi, t'es pas du genre à faire 30 kilos par jour, ce qui... En fait, je connais pas beaucoup de personnes qui font 30 kilos par jour en moyenne, même dans les coureurs d'élite. Fait que c'est ça, mettons, un matin, mettons, on donne l'exemple, le premier matin, tu y vas en vélo, puis tu vas revenir en courant. Puis le lendemain, tu y vas en courant, puis tu reviens en vélo. C'est ça. Donc, c'est une façon un peu de gérer ça. Mais à ce moment-là, encore une fois, il faut que ton employeur, tu puisses laisser ton vélo en toute sécurité, etc. Donc, il y a une réflexion. Ouais. Donc, n'hésitez pas d'aller voir votre employeur puis lui exposer un peu votre volonté de faire... d'embarquer dans cette, j'allais dire cette mode, mais plutôt dans cette philosophie de vie, là, c'est-à-dire de se déplacer autrement. C'est sûr qu'on va pas nécessairement vous accueillir à bras ouverts parce que vous venez demander des changements d'habitude, mais il faut le faire. Faut pas être gêné parce que au final, qu'est-ce que qui pourrait être contre ça? Genre... En effet, il n'y a personne qui va être contre ça, mais par contre... c'est de la job, mais... C'est ça. Tu sais, un moment donné, une fois que ça va être fait, puis ça devient une habitude, puis ça va s'ingrain, puis là, peut-être que vous allez être la personne à motiver une autre personne à votre job parce qu'il voit « Ah, ça se fait, tu sais. » Puis, mais faut juste comme pas trop y réfléchir, puis dire « Ok, mais moi, j'aimerais ça faire ça, je vais le dire. » Puis tu sais, si là, ton employeur dit non, tu sais, qui dirait non? Et c'est sûr que le matin, ça se fait bien, mais le soir, à partir de 4h30, surtout l'hiver, la noirceur arrive bientôt. Donc il faut s'habiller en ayant toujours en tête que les gens autour de toi, peut-être ne vont pas te voir. Il faut toujours penser qu'il y a des gens qui reviennent du travail, sont en voiture, puis sont ils ont leur journée dans le corps, ils sont stressés, etc. Et certains sont un peu agressifs. Donc, partager la route, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais fait nécessairement, n'ont jamais eu à s'entraîner dans les rues et n'ont pas j'allais dire compassion, mais certains peuvent être assez intenses. Donc, et toujours avec la prémisse de dis-toi que celui qui est derrière le volant, il n'est peut-être pas un 100 watts. Là. Alors, tu penses, mais je le comprends, tu sais, comme moi, quand je conduis, comme je fais une chance que moi, avant, je me déplaçais full en vélo, puis je sais c'est quoi d'être un cycliste, puis je laisse l'espace. Puis des fois, t'es comme en auto, t'es comme « Ah, c'est chiant, c'est lent, j'aimerais tellement le dépasser, je veux juste passer un peu plus près. » T'attends, là, puis quand t'as le moment, là, tu dépasses. Mais c'est que malheureusement au Québec, il y a certains éléments du code de la route que les gens ne comprennent pas. Le passage piétonnier, là, ailleurs dans le monde, les gens arrêtent, c'est comme religieux. Là. Mais ici, l'autre jour, j'ai justement via le boulevard Simard pour accéder au pont Champlain, il y a carrément un passage piétonnier avec carrément la lumière qui clignote. C'est rien de plus évident que ça. Donc techniquement, le piétonnier, il y a la priorité, c'est ça que ça veut dire. Alors moi, j'embarque, puis là, la voiture, elle ne freine pas, elle va accélérer pour passer juste avant moi, puis elle m'a klaxonné. C'était tu sais, si j'avais été un policier, il y avait un ticket solide, là. Le pire, c'est que... Un ticket solide, je pense que c'est 200, 300. Mais je pense qu'ils l'ont monté récemment, mais c'est parce que cet automobiliste, il a klaxonné en étant convaincu qu'il avait raison. Il est sûrement rentré chez lui, il a sûrement dit, les maudits coureurs qui sont imprudents. Alors lui, il est arrivé convaincu qu'il avait raison. Il faut changer cette culture-là, là, parce qu'il est dans le tort. Puis la journée, c'est pas juste qu'il est dans le tort, mais c'est lui le danger. Là. C'était pas moi le danger. Alors ça c'est un élément qu'il faudra que le gouvernement fasse de quoi, parce que là, maintenant, je pense que tout le monde sait que dépasser un autobus scolaire, c'est la pire infraction. Mais on le voit plus que dans le passé, quasiment. Là, en tout cas, je sais que c'est un fléau encore.
Mais c'est évident. Oui, c'est ça. Mais plus tu augmentes le parc automobile, plus tu as de chauffeurs, puis tu as plus de potentiel, comme dans toute population. Hein. Plus une population est nombreuse, plus même si 1% de gens sont imprudents, mais ce 1% grossit quand ta population grossit. Donc, si tu as plus de gens qui prennent le volant, ben voilà, ça donne certaines conséquences. Et évidemment, pendant un certain temps, les cours de conduite n'étaient pas nécessairement obligatoires. Donc, il y a quand même quelques générations de gens qui n'ont pas nécessairement eu ces cours-là. Je ne vais pas dire que ça aurait nécessairement fait de quoi, mais bon. Il y a sûrement du monde qui ont besoin de refresher des fois aussi. Ouais, c'est je ça. pense. Excusez, j'ai des allergies, hein? Ouais. Le pauvre Alvaro, ce petit minou. Il est allergique aux chats, puis comme vous savez, j'ai un chat qui se frotte partout. Puis c'est ça, dans le fond, Alvaro, on avait dit, ah oui, c'est vrai, t'as un chat, je passerai, quand on passait, je pars chez lui avant de s'en venir. Ah oui, je vais prendre ma pilule. J'ai complètement oublié, on n'en a pas pensé. Puis, c'est ça, on était trop paumés sur son chien. Puis, finalement, on a oublié les pilules anti-allergie de chat. Mais bon, non, c'est correct. Ainsi va la vie. Ça va pas être un trop long. Non. Une chance. Mais en parlant du passage piétonnier, ça, il y en a un, je pense que c'était mon collègue qui m'avait dit, sur le boulevard Saint-Laurent, justement, une petite affaire juste à côté d'ici, je passe très souvent par là, en face du Pharmaprix, s'il y en a qui voient, ou très proche, que c'est, dans le fond, je pense qu'ils avaient fait une vidéo là-dessus sur les automobilistes qui arrêtent pas, tu sais, puis t'as du monde qui commence à marcher, puis l'automobiliste continue, alors que tu vois très bien les lignes. Puis donc, si vous vous embarquez dans de la commute, autant que ce soit en vélo ou à la course ou à la marche rapide, soyez extrêmement prudent, puis ayez toujours ça en tête, que peut-être que quelqu'un derrière son volant est insouciant. Il faut toujours que tu assumes, je pense que c'est... Je pense que je peux pas que tu assumes que l'automobiliste qui s'en vient, c'est un imbécile. Faut que tu assumes ça. Là, après ça, il te laisse passer, tu souris, tu dis merci beaucoup, tu y vas. Mais pour que tu sois prêt pour le 1% qui va être un espèce d'imbécile, c'est ça. Tu te fasses pas ramasser parce que on le sait, les chances de gagner contre une auto, c'est pas super. Puis d'ailleurs, je vais faire un podcast la semaine prochaine là-dessus avec un survivant d'un petit accident d'auto qui, lui, courait. Puis une chance, il a eu le bon réflexe de sauter sur le hood du char pour pouvoir passer en dessous. Mais il y a quand même eu des petites séquelles, puis le salaire de la personne, elle a rien eu. Fait que bref, un bon épisode pour se pomper, puis se non, c'est ça. Mais c'est ça, pour vous donner des petits trucs pour comment faire si la situation arrive, malgré toutes les précautions que vous prenez, que vous faites ramasser par quelqu'un qui tourne, puis que j'avais pas vu. Mais ouais, bref, faites attention dans votre commute. Et c'est ça, il faut pas être gêné de dire, réfléchir, faire son plan, tu sais, qu'est-ce que ça me prend pour que je puisse le faire. Est-ce que moi je peux être dégueu pendant la journée? Moi, mettons, mes critères sont basses, donc je peux. Mais t'as d'autres mondes que, tu sais, pas tout le monde a la chance d'avoir ma job, que c'est plus socialement acceptable. Moi, je travaille dans une école, donc faut que je réfléchisse à où je peux me changer. Je peux pas me changer devant mes élèves. C'est ça. Alors ça demande une certaine réflexion et ajustement avec ton employeur. Il y a aussi beaucoup de gens qui font de la commute durant la saison, je dirais, de printemps jusqu'à l'automne, mais que l'hiver, ça devient plus difficile. Parce que c'est glissant, etc. Donc, c'est pas toujours évident. Il y a des journées que, quand il y a le verglas dehors, il y a des journées que tu pourras pas. Tu pourras pas nécessairement. Certains vont le faire pareil, certains vont utiliser des crampons dans les chaussures, etc. L'important, c'est de bien s'équiper. Puis au pire, c'est ça. C'est s'ajuster, le tester une fois. Et après, quand on l'adopte, on adore ça. Puis c'est très dur de revenir en arrière après. Ouais. C'est simplement de créer cette habitude-là, juste de passer de je le fais pas à je le fais. T'sais, moi, c'est la même chose en ce moment, là, j'ai toujours pas fait encore. Quand tu changes d'environnement, je trouve que c'est difficile. Là, j'ai commencé à travailler à une école, là, ok,
Là, en ce moment, je me rends en char, mais là, j'ai commencé à essayer de trouver un appart qui est pas trop loin. Ouais. Puis là, je vais voir pour pouvoir faire la commute. Faut juste tout planifier, faut que toutes les astres s'alignent. Mais une fois que c'est comme faisable, faut juste le faire. Puis là, une fois que tu le fais, là, tu rentres dans le beat. Puis là, tu viens au lieu de comme que je me rends en char, puis tout, puis là, à la fin de la journée, je reviens, je suis crevé, il fait noir, puis faut que j'aille courir. Puis je skip parce que j'ai comme pas envie. Non, ben là, ça. c'est fait, tu sais. Tu reviens chez toi, tu prends ta douche, t'es bien, tu sais. Et ce qui est bien avec la Run Commute, c'est que ça te donne la chance de te faire un type d'entraînement où tu es moins prisonnier du chrono, dans le sens que si tu es pour traverser des rues, tu peux pas courir aisément sans t'arrêter. Là. Alors, il faut que tu t'arrêtes parce que tu as des automobilistes. Donc, ça te fait déjà un entraînement où c'est plus relax, puis t'es moins stressé, puis des fois ça en prend des entraînements de même, de volume, là. C'est juste du volume. Tu fais pas de la grosse vitesse, là. Tu fais juste accumuler ton volume. Puis c'est sûr, là, il y a certaines journées, tu as peut-être un entraînement. Que là, oui, là, à ce moment-là, tu t'arranges autrement. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quand même tough de, mettons, faire un entraînement, surtout le matin, ou avant la job ou après la job, parce que c'est comme, soit tu vas arriver crever à ta job, ou soit tu vas être déjà crevé de ta job pour faire l'entraînement. Mais c'est à en prendre en considération. Et autre chose qui est difficile à gérer, c'est le lunch. Okay? Oui, très bon point. Ça, moi, comment je m'arrange souvent, c'est que quand je fais de la commute course, mais à ce moment-là, je m'étais déjà laissé quelque chose au réfrigérateur la journée d'avant quand j'étais allé en vélo. Quand j'étais en vélo, je traîne toujours mon sac à dos. Puis c'est là que je mets mon lunch de la journée et des fois le lunch de la journée suivante. Alors, quand la journée suivante, je fais de la commute course, là, je traîne rien. Pour te rendre, Mais certains traînent des petits sacs. Moi, je déteste avoir ça. Jamais je serais capable. Alors, c'est pour ça que je m'arrange avec un sac à dos. Là. Alors, tout est possible quand on le planifie. Ouais. Alors, tout est possible. C'est ça. Moi aussi, j'ai déjà fait ça dans le passé. Souvent, quand je me rendais au cégep André-Laurando, je faisais ça. Le truc, c'est que je laissais tout mon stock d'école, tout ça à l'école, l'ordinateur, tout. Je faisais tout mon travail à l'école, je revenais tard. Puis, dans le fond, tout ce que je trimballais pour me rendre, j'avais comme un petit sac, mais très léger, là, vraiment fait pour ça. Moi, ça me dérangeait moins. Puis, je mettais mon lunch dedans. Mais fait que si tu as juste ton lunch puis un petit sac, ça peut se faire aussi. Puis si tu fais le truc du lunch, il faut que tu aies un fridge. Tu sais, d'amener de lunch, il faut que tu aies un fridge. Ça, moi, j'avais pas d'accès à de fridge. Fait que je n'avais pas ce luxe en tant qu'élève. Donc, c'est ça. Mais ça se fait. Moi, je le faisais. Ça me faisait un beau petit 45 aller, 45 retours quand je le faisais. Donc, la belle époque du cégep. C'est ça. Donc, je pense qu'on a survolé. Ouais, c'est pas mal tout ce qui est. Ben là, maintenant, c'est une bonne nouvelle d'avoir le pont Samuel de Champlain qui te permet d'aller de traverser le Saint-Laurent. Mais maintenant, il faudra juste surveiller ce qui se passe avec le pont Jacques-Cartier. Ouais. Parce que à tous les hivers, c'est toujours fermé. Et plusieurs de mes connaissances traversent la barrière. Sautent par-dessus. Sous le regard ébahi des gardes. Oui, certains gardes sont zélés, d'autres réagissent pas trop. En tout cas, ils ont bien des histoires là-dessus. Mais cette année, ils ont décidé d'ouvrir la piste, le pont pour 20 cyclistes. C'est une espèce de projet pilote où ces cyclistes ont reçu une clé spéciale pour ouvrir les barrières et pouvoir y accéder. Les arguments que la Société des ponts donnait pour ne pas ouvrir la piste étaient dus au déneigement et la sécurité. Là, c'est sûr que maintenant, il y a la machinerie comme pour nettoyer, du moins retirer la neige. D'autres disaient mais c'est parce que cette neige, si on la retire, elle va tomber dans le fleuve, puis cette neige est déjà contaminée avec tous les produits qu'on garoche pour déglacer. D'autres disent mais là vous le faites déjà en garochant la neige du pont où est-ce que traversent les véhicules pour les lancer directement à la piste cyclable. C'est ça, avant qu'il y ait ce projet pilote, c'est ça, tu faisais juste garocher la neige sur la piste cyclable, ce qui était comme plus facile pour eux.
Mais après ça, c'est sûr, ça se rend dans l'eau aussi. Fait que tu sais, l'excuse Non, c'est ça. Donc, il y a une panoplie d'excuses qu'il donnait pour ne pas ouvrir la piste. Mais maintenant, il y a eu une certaine pression. Maintenant, là, je pense que la ville de Montréal a fait peut-être, je ne sais pas si c'est eux, mais bon, il y a eu ce projet pilote qui a été mis en place. Et on verra cet hiver, suite à l'expérience de ces 20 cyclistes, qu'est-ce qu'ils vont décider, s'ils vont l'ouvrir ou pas. Ben, moi, ça c'est mon humble opinion, mais je trouve que c'est une aberration là, de ne pas avoir déjà trouvé des moyens d'ouvrir ça à l'année longue. Ouais. Les pays scandinaves ont des pistes cyclables, des trottoirs déneigés à l'année longue, et ils ont les mêmes réalités hivernales que nous. C'est une question de volonté, une volonté politique, une volonté des citoyens de faire de pression. Alors, ça reste à voir, là, parce que ça serait intéressant que ça soit également ouvert au pont Jacques-Cartier. Les gens de Longueuil qui vont arriver maintenant, on va leur dire « Ah non, mais allez au pont Champlain, mais oui, il faut faire 7 km de plus pour faire un détour épouvantable. » Donc, faut être conséquent. Alors, on dit qu'on veut être une ville verte. On dit qu'on veut avoir une volonté de faciliter les déplacements actifs, mais c'est une première étape. C'est une première étape de trouver les moyens de le faire. Et tu sais, ils ont été capables de mettre des lumières dans un pont illuminé puis créer à coups de millions. Je pense qu'ils sont capables d'investir pour offrir un service aux citoyens, c'est-à-dire qu'ils puissent circuler librement à l'année longue. Ah ouais, puis c'est ça, je vais faire une petite recap. On a jasé un peu de ça tantôt, mais ça, oui, c'est vrai que dans le fond, c'est qu'avant, c'était très facile pour eux, comme tu dis, de déneiger, parce que tu faisais juste mettre le foot sur la piste cyclable. C'est ça. Puis là, ils vont dire « Ah ouais, mais c'est meilleur pour l'environnement parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le truck qui est derrière puis que ça va ramasser ça. » Je suis sûr que c'est sûr que c'est un pour et contre de savoir OK, il y a combien de cyclistes qui vont passer versus combien de trucks de plus il faut utiliser pour déneiger. Mais en même temps, comme on disait, c'est parce que oui, au début, il n'y en aura pas tant de cyclistes et de coureurs qui vont passer parce que c'est nouveau. C'est une question d'habitude. Comme une infrastructure, quand tu la mets, c'est sûr, dans la première année, ça va pas être utilisé à 100%. Là. Ça prend du temps que le monde a du bouche à oreille. Là, à un moment donné, le monde s'ajuste. Puis, je trouve ça un peu weird aussi que tu te dis, OK, on va faire un projet pilote avec 20 personnes. Mais parce qu'il disait, pourquoi est-ce qu'on va faire un projet pilote avec 20 personnes? C'est parce que sinon, le monde, ils vont être fâchés si on le referme parce qu'ils vont s'être habitués. Mais c'est parce que s'ils l'ouvrent à tout le monde et que leurs conclusions sont négatives, ils vont comment ils vont faire pour par la suite revenir en arrière? Ils ne pourront pas. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait uniquement avec 20 cyclistes. Certaines personnes que je connais disent que c'est comme si les dés étaient pipés, c'est-à-dire que peu importe, ils savent déjà qu'ils veulent pas. C'est une excuse. Ils vont prendre 20 cyclistes puis ils vont dire, évidemment, l'expérience de ces 20 cyclistes nous a prouvé que c'est pas possible de le faire. Ça, je trouverais ça. Mais c'est lamentable. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils pourraient trouver. T'sais, on jasait, peut-être qu'il y a un peu trop de vent, peut-être que c'est un peu trop glacé ou je sais pas, mais c'est comme si t'aimes pas ça, si tu trouves ça, il y a des barrières, là, je pense pas que tu peux te faufiler, des barrières anti-suicide parce qu'il y a trop de monde qui se pitchait de ce pont-là. Il y a aussi, c'est qu'il disait que la structure du pont, le top du grillage métallique, là, que des blocs de glace peuvent tomber. Mais c'est parce que c'est niaiseux, là. Ces blocs de glace tombent aussi des autos. Là. Tu comprends là, quand il y a un peu de verglas là, puis un peu de vent. Là, donc, quelqu'un qui affronte le pont en hiver, je suis désolé, mais c'est pas monsieur et madame tout le monde. Celui qui le fait en connaissance de cause, qui traverse une infrastructure qui est pas à l'abri des intempéries. Là. On l'a fait tantôt, des rafales de vent, on les a vécues tantôt. Là. Mais c'était pas si pire, mais c'était on n'était pas choqués après les concepteurs du pont. Là. On n'était pas choqués après la ville. Là. C'est la nature, on est dehors. Là. On s'attend à quoi? Là? C'est sûr qu'il y a... Mais c'est sûr, c'était pas vraiment du bug de glace, mais je me dis...
sais, comme il me semble qu'on aurait entendu parler des chars qui recevaient des blocs de glace, si c'était si fréquent que ça. Mais en tout cas, Non, mais il n'y en a pas vraiment. Mais c'est parce qu'on dirait qu'ils ont. Ils essaient de trouver des excuses. Ils ont trouvé l'ensemble des potentiels risques. Ouais. Tu sais, quand. Puis là, tu les mets ensemble, tout ensemble. Quand moi j'organise une course, on me demande un plan d'urgence. Qu'est-ce que je ferais dans tous les cas potentiels, là? Même que quand je soumets à la police l'événement, je dois réfléchir que qu'est-ce que je ferais s'il y avait une attaque terroriste. Là, je pense à tout. Alors eux autres, quand ils voient un utilisateur quelqu'un qui traverse le pont, voici l'ensemble des potentiels dangers qu'il pourrait affronter. Mais il y en a là-dedans que c'est comme... T'es pas à l'abri de l'éclair, là. Oui, je sais, c'est normal. Mais ils prennent ça comme argument pour limiter l'accès. Là. Moi, je trouve ça un peu aberrant qu'en ce moment, c'est ça, on balaye pour... on nettoie tout le pont à la manière plus complexe pour ouvrir ça, mais pour 20 personnes, qu'on paye des gardes pour empêcher le monde de passer, puis que t'as une cliche, je suis comme dans ma tête... Faites circuler le monde, fais une étude, demande à 20 personnes de dire c'est quoi leur expérience si tu veux, mais là après ça de dire c'est pas sinon ils vont être fâchés ou quoi. Non, il y a quelque chose de bizarre là-dedans, ça a été fait. C'est ça quand il y a plusieurs palais de gouvernement qui se parlent entre eux ou qui se parlent pas, justement. C'est un problème. Là, des belles aberrations avec lesquelles c'est comme ça. On se retrouve. Mais ouais, c'est. En tout cas, j'espère que. Ils vont arriver à des belles conclusions, puis ils vont réaliser, c'est un peu ça le message qu'on veut. Parce que c'est ça quand on avait jasé, on avait dit, oui, peut-être dans les premières années, l'effet de la pollution qu'on sauve en ayant moins de taux serait moindre comparé à la pollution des gros trucks qui doivent ramasser la neige versus de la pitcher sur le côté. Mais avec le temps, c'est sûr que les gens vont changer si tu leur donnes l'infrastructure pour. Si tu leur donnes pas l'infrastructure, si tu te dis va faire un détour de 7 kilos, ils l'ont pas l'infrastructure. Non, là. Fait que c'est sûr que les gens ne vont pas changer. Mais c'est comme quand j'ai été candidat pour être conseiller municipal, je disais à certains de mes connaissances pourquoi on déneige pas les pistes cyclables à Longueuil? Pourquoi elles ne sont pas déneigées? On me disait, c'est parce que les gens les utilisent pas. On les utilise pas parce qu'ils sont pas déneigés. C'est logique. D'après vous, pour être utilisés si on les déneigeait, c'est comme, ça n'a pas de sens, mais bon. Puis c'est sûr qu'il y a moins de monde qui font du vélo d'hiver. C'est sûr qu'ils vont être moins utilisés qu'en été, c'est sûr. Mais en ce moment, c'est sûr qu'ils vont être zéro utilisés s'il n'y a personne qui les utilise parce que tu peux pas les utiliser. Mais il faut créer les conditions pour justement que les gens embarquent dans des nouvelles habitudes. Si tu ne crées pas les conditions, évidemment, les gens... C'est comme si la ville ne dit les gens ne veulent pas trop recycler, alors on ne leur donnera pas de bac. Mais pourquoi les gens se sont embarqués avec le recyclage? Ça pas. Dans le temps, ça compostait pas. Non, le compostage, ça serait trop compliqué pour du monde. Voilà, on a mis en place ça. C'est rendu facile. C'est rendu une habitude, c'est rendu un automatisme. Mais des fois, c'est le gouvernement qui doit prendre le leadership, justement, de créer des initiatives pour que les gens embarquent dans... Et pas juste le gouvernement, les employeurs aussi. On a parlé de Run Commute. Alors, si les employeurs donnent des facilités à leurs employés pour qu'ils puissent pratiquer ce sport et justement, tu vas avoir un employé de bonne humeur, beaucoup plus efficace, moins stressé. Il y a une panoplie d'avantages. Je pense que les gens qui suivent ta page sont tous, j'imagine, des athlètes. Ils ont déjà une idée quand même. Ils ont déjà une idée des bienfaits de la course ou tout simplement d'être dehors. Là, un mode de vie actif. C'est ça. Donc, c'est une étape. Là. C'est fou quand tu y penses. C'est tellement efficace. Là, tu disais comme, là en ce moment on a fait Brossard jusqu'à ici, on est sur le plateau. Juste à côté du parc Jean-de-Mance, pour ceux qui se demandent. Et ça nous a pris 21 kilos. Puis si on avait passé par le pont Jacques-Cartier, tu m'as dit ça nous aurait pris 12 kilos. Oui, de chez moi jusqu'à chez toi, 12 kilos je l'avais fait par Google, mais via le pont Jacques-Cartier. Ouais. Fait que
là, ça ferait un demi-marathon. C'est Là, ça. là, On a tantôt, pris le chemin le plus efficace quasiment. et si tantôt j'ai goût de retourner chez moi, ben pas j'ai goût, je dois retourner Ouais. chez moi, ben je peux pas prendre le pont Jean-Cartier. Ouais. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas la maudite clé. Ouais, parce que c'est réservé. T'as un chemin qui est pour les autos que t'as pas le droit de prendre parce qu'il y a un chemin pour les vélos, mais le chemin pour les vélos, t'as pas le droit de le prendre parce que ça prend une clé parce qu'il y a un projet pilote. En tout cas, c'est des Ouais, affaires c'est de ça. même. Moi, Ouais. ça, c'est frustrant. Tu sais, les routes, ça devrait être aux autos et aux vélos. Là, je comprends qu'il y a des endroits qui sont dangereux pour les vélos, fait que faut que tu fasses un aménagement pour les vélos pour qu'eux ils soient en sécurité, mais là, tu le rends pas disponible. Bref, Ouais. puis quand tu penses au trafic, il y a toujours du trafic là, sur ce pont-là le matin, mettons, pour se rendre sur l'île. Puis, tu sais, quand tu penses au nombre de personnes, sûrement qu'ils verraient, hey, crème, ça va me prendre le même temps si je vais en vélo. Oui, ça va être plus lent à certains segments, mais je vais sauver comme 20 minutes sur le pont en allant directement à ce qui prend tout le trafic. C'est sûr qu'il y en aurait beaucoup de monde qui changerait. Ben, ça m'est déjà arrivé souvent d'être en train de courir et il y a eu sur la 116 soit un accident, un accrochage, puis c'est le trafic, les voitures ne bougent pas. Ouais. Et je passe par la passerelle de la 116 et je vois les autos stationnées et je roule à 12 km/h. Ouais. Parce que je Tu roule à sais que tu minute vas de te rendre 5. chez toi avant eux. Puis oui, je me rends plus rapidement chez moi. Là. Ouais. Puis, tu sais, puis moi, je cours, je suis de bonne humeur. Puis Ouais. voilà, ça va bien. T'as fini ton workout. Après ça, C'est t'arrives ça. chez toi, au lieu d'avoir Ouais. passé une heure assis, t'as passé une heure active, puis C'est ça. t'as pas besoin de faire. Puis, tu sais, on cherche toujours du temps dans la journée. Ouais. Tu sais, on pourrait l'avoir, mais comme on pourrait le trouver au final, mais quand on est mentalement crevé. Là, quand tu l'as fait là, tu l'as fait. Tu n'as plus besoin de trouver ton temps avec ça. Bref, assez de pompage. Ouais, de ouais, là-dessus. c'est ça. Ok. Mais là, je pense que ça nous menait au prochain sujet qui est ta course des ponts. Oui, alors, quand j'ai appris que le pont Samuel de Champlain offrait une piste, justement, une voie d'accès, je me suis dit pourquoi pas faire une longue boucle. Et c'est là que j'organise la première édition de la course des ponts. Ça va avoir lieu le 30 mai. On part près du pont Champlain. Excuse-moi, pont Jacques-Cartier, Ouais. la portion Rive-Sud. On longe tout le Riverside. Puis pour ceux oui. qui savent, qui connaissent ta course NDL, toi tu es l'organisateur de la course Oui. NDL, pour ceux qui ne savaient pas, puis ça part à peu près au même endroit. C'est ça, Ça part du même point. Oui, en c'est fait. ça. On embarque sur le chemin de Tiffin jusqu'à Riverside, on est carrément à Saint-Lambert. Et là, on longe toute la piste cyclable sur Saint-Lambert, on longe la 132 et là jusqu'au boulevard Simard. On va tourner à droite sur le boulevard Simard, puis on va passer en dessous d'un viaduc. Et là, on arrive carrément au pied du pont Samuel de Champlain. Et là, ben, on embarque, on fait tout le pont, on sort de l'île des Sœurs, on fait les deux petits ronds-points, et après, on se promène sur des rues à Montréal pour aller retrouver le pont Jacques-Cartier, qui va être ouvert le 30 mai, il n'y aura pas de problème. Ouais. Et là, besoin de clé. on revient au même point de départ. Ça fait 25 kilos, vraiment super le fun. Le but, c'est pas faire une course rapide avec des podiums puis des coureurs rapides qui viennent briser des chronos. Premièrement, c'est une distance qui n'est pas conventionnelle. 25 kilos, ça enlève la pression à tout le monde. Et ça finit avec un gros festin, une petite bouffe. Puis le but, c'est faire un gros workout. Puis c'est pour les gens qui sont contemplatifs, qui s'en vont voir du paysage. Être au sommet du pont Champlain, voir l'horizon, voir le pont Jacques-Cartier que tu t'en vas là. Ouais. Après, même chose, tu traverses Montréal. Tu as toujours cette optique de faire une longue boucle. C'est vraiment très très le fun comme événement que j'organise. C'est la première édition. Alors, on verra. Là. Il y a 200 places. Puis là, j'ai 100 inscrits en ce moment. Alors, il en reste 100, c'est ça. Donc, je veux pas faire que ça soit une énorme course parce que avec le festin qu'on a planifié à la fin. Il faut qu'il y en ait assez pour tout le monde. Faut qu'il y en ait assez pour tout le monde. Un festin et non un snack. C'est ça, non. Moi, je veux pas que les gens arrivent là puis ils se disent, mon Dieu, j'ai pris une barre tendre puis une pomme puis on m'a dit au revoir. Non, je veux que vraiment les gens restent pour socialiser, pour que ça soit une course amicale. Alors, voilà. Ouais. C'est dans le fond, ça c'est une course, tu m'as dit. De un, c'est vraiment relax. Ouais. Puis c'est pas une course que tu vas fermer des rues pour ça. Non, c'est une course fadasse. Course, Parce que justement, tu peux pas
fermer justement une portion de piste cyclable sur un pont. Là, tu peux pas arriver là puis dire bon. Donc, on s'attend que les gens qui vont connaissent le parcours, parce qu'il n'y aura pas nécessairement d'indications pour savoir où tourner, mais il n'y aura pas beaucoup de virages. Peut-être à certains lieux, je vais placer des petits panneaux. Ouais, sur l'île des Sœurs. Oui, non, je sais, c'est là que ça s'en va les panneaux. Ouais. Mais le restant, ça va être vraiment une course badass où il faut que tu respectes la signalisation. Donc, le même principe lorsque vous faites la run commute, quand tu arrives à une intersection puis tu vois qu'un véhicule arrive, ben... je pense que ta vie est prioritaire. Alors, même chose non, pour je veux 2 secondes. Non, je veux... Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que le 25 kg, c'est pas une distance standard. C'est parfait. Les gens sentent moins de pression. Puis, donc, ça va être le fun. Là. Je pense que les gens sont à la recherche d'expérience. Pas tout le temps la même affaire. Donc, c'est une nouvelle course. On verra que ça va donner. C'est facile à inclure comme training parce que t'as pas de pression. T'as pas de... ça va pas être une course pour performer tant que ça. Ça va être vraiment... toujours pour faire une belle run avec des belles vues. Puis dans le fond, quand tu payes pour ça, ben tu payes pour le festin, puis tu payes pour la médaille, les ravitaux aussi, tu disais. Oui, il y a des ravitaux où on va donner des gels, puis tout ça. Alors le but, c'est d'offrir un petit événement festif à tout le monde, là, puis ça va être le fun. Là. On va voir ce que ça va donner. C'est une première édition, donc il faut tester. Là. On va voir ce que ça donne. Oui, puis j'aimerais bien être là. Je verrai si je peux inclure ça dans une run. Je vais essayer de parler à John. Hey, come on! Tu lui dis, c'est un entraînement. Non, faut pas que tu lui dises, c'est une course. C'est un 25 km jog. Oui, on peut en profiter parce que tu as un dossard, de peut-être ajouter un peu de fractionné là-dedans. Puis il y a des portions assez longues autant sur le pont comme sur les pistes cyclables sur le bord de la 132 pour faire un peu de jog, quand même un bon entraînement. T'sais. Mais ça dépend. Chacun voit ce qu'il a envie de faire, là, puis c'est ça qui est le fun avec ce type de course-là. Là. Et pour ceux qui se demandent, c'était toi aussi, c'est dans le même style que le MRSQ un peu, exact. Que tu avais organisé, qui est vraiment, ça aussi c'est une course que tu as des petites balises par-ci par-là, mais que c'est pas un parcours fermé, que n'importe qui peut être là. Puis le MRSQ, que ça c'est un mois 100 après. ou un 50. Ouais, c'est un 50, c'est un 50, un 100. Et c'est un mois après la course des ponts. Donc la course des ponts c'est comme un warm-up un peu. Là. 25, après ça, tu vas faire un 50, après ça, 100. En fait, la même journée. Puis le MRSQ, cette année, on a une nouveauté. C'est qu'on a ajouté le relais. Ça veut dire qu'on part deux cours. En fait, c'est deux coureurs partent. C'est une équipe avec un cycliste. Un vélo, je veux dire. Deux personnes avec un vélo. Et ils se partagent le vélo pour prendre un break. Alors, ils ont un 100 km à faire à deux. Puis ils se partagent le vélo. OK, alors, exemple, tu fais 3 premiers kilos, puis tu prêtes ton vélo à l'autre. Puis vous l'alternez à tous les 3 kilos. Ou tu peux l'alterner à faire 30 premiers, j'embarque les 30 suivants, puis etc. C'est le fun parce que t'as quelqu'un qui te surveille. Exact. Puis ça peut être quelqu'un qui se dit, moi j'ai déjà fait 50 kilos, mais j'aimerais ça embarquer à 100, mais 100 c'est trop. Je vais en faire 70. Puis tu as ton ami qui t'aide là-dedans. Ou bien un malade mental qui se dit, moi je veux faire un 100 kg, mais je veux avoir un ami à côté de moi. Vélo. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, c'est la nouveauté cette année. Alors, cool. Non, je suis sûr qu'il devrait avoir des partants là-dedans. Oui, c'est ça. C'est vraiment une bonne idée pour tenter des expériences, les gens aiment ça. Là. Puis sinon, toi, as-tu des courses prévues? Moi, j'ai un seul objectif. Ce printemps, c'est le marathon de Longueuil. Le restant, je vais faire des petites courses par-ci par-là, des petits 5 kilos. La semaine prochaine, je fais ma première course à raquette avec mon ami Julien Pessona qui m'a invité. Un petit 3 kilos. Ça va être le fun. Mais ça reste vraiment le marathon de Longueuil. Une course de 3 kilos de 3 raquette. Kilos de raquette, oui. Ça court plus lentement qu'en course, je suppose? Je pense que oui. Ça devrait, T'as pas la même foulée, t'as pas la même façon d'aborder. Ça doit aller dans les cuisses, peut-être. Je sais pas. Tu l'as jamais fait? Jamais fait. De raquette? Jamais. Oh boy, ok. Non, on verra comment je vais filer après, mais... Alors non, mais Julien il est vraiment très très gentil. Il prépare, même avec l'équipement il est fourni, là, c'est vraiment très le fun. Cool. Alors, voilà.
Un petit 3 kilos de raquette. Donc, on va voir que ça va donner. Ce printemps, j'ai trois éléments qui vont meubler, si on veut, mes pensées. La course NDL, qui revient pour une 4e édition. La course des ponts. Mon marathon. Puis aussi MRSQ, là, je suis encore dans l'organisation. Ouais. Puis la course NDL que toi t'as dit, ton selling point dans le fond, c'est une excellente préparation pour le 5 km provincial, qui va être le 5 km de Beauport, de la clinique du coureur. Ça va arriver en même temps que le demi provincial, qui est le demi de Lévis. Mais là, c'est ça fait, en tout cas, je trouve ça weird personnellement. D'avoir un demi, puis l'autre 5 jours plus tard en fait, parce que le demi va être le dimanche. 5 jours plus tard, à Québec aussi, il y aura le 5 km. Fait que je pense, j'ai l'impression, j'ai pas encore planifié jaser avec John, mais j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de coureurs qui risquent de choisir un des deux, parce que de faire un 5 km ultra compétitif après avoir fait un demi-marathon 5 jours plus tôt, c'est comme un petit peu contre. Fait qu'il risque en tout cas d'avoir beaucoup qui iront comme tu sais faire ton 5 kg, se préparer, se mettre dans, tu sais, c'est un des premiers 5 kg du printemps. C'est que les gens, ce que je pense, c'est que beaucoup de coureurs élites rapides sortent des pistes à peu près à ces dates-là. Ils commencent à se tester sur route. Alors on a plusieurs qui aiment ça, commencer avec des petites distances. Alors, c'est sûr que c'est un classique. L'année dernière, on avait accueilli le championnat et justement, une semaine après, à Beauport, ça avait été un 7 jours où à peu près les mêmes coureurs se sont recroisés 2 fois. Puis, tu sais, ça avait créé un engouement. Puis même, il y a des personnes qui avaient fait comme « Ok, c'est le fun, ça fait un printemps où il y a 5 kilos back-à-back. » Très relevé. C'est parfait comme distance quand tu as plein de gars qui sortent de gars et de filles qui sortent de la track, tu sais, que c'est pas trop grand encore. Tu as beaucoup de monde en hiver, c'est plus tough de s'entraîner. Fait une plus petite distance, moi je trouve que c'est parfait pour ce temps-ci de l'année, ce temps-là de l'année, un 5 km. Fait que c'est ça, il y en auront sûrement plusieurs qui s'essayeront en premier, j'ai l'impression. Qui vont faire ça comme pour un tune-up, se souvenir c'est quoi un 5 kg route, puis après ça être prêt pour le provincial, le championnat provincial à Lac-Beauport. C'est ça, donc dans le fond pour récapituler un peu le podcast, transport actif, ayez pas peur de demander à votre employeur ou à votre de juste d'y penser, de penser à vos plans si vous allez à l'école, de juste penser comment est-ce que je peux fitter ça, est-ce que j'ai accès à un frigo, est-ce que si ça, c'est simplement ça prend l'effort, mais on est en janvier, c'est le temps des résolutions. Si c'est pas déjà choisi, choisissez ça comme résolution parce que c'est vraiment, ça va tellement apporter un plus à votre vie selon moi si c'est réalisable de changer pour le transport actif. Si c'est vos valeurs liées à l'environnement, ben on peut se le dire aussi, là, on est en 2020, là, il serait temps de peut-être aussi changer des habitudes qui vont être bénéfiques pour l'environnement aussi. Là, ça peut être aussi un argument. Donc de moins utiliser son auto, mais aussi les avions. Ça, j'ai été coupable ce Noël en Californie, mais bon, j'essaie le moins possible. Parce qu'on va se dire quand même les avions ça pollue en tabarouette. Puis c'était quoi l'autre qu'on avait dit? Il y avait la viande rouge surtout qui est très c'est ça. pour l'environnement. Dans la thématique environnement. Dans la thématique environnement, si vous êtes capable de réduire votre consommation de viande, ça aussi, ça va être un gros plus. C'est ça, ensuite transport actif, on a parlé un petit peu il faut aussi faire attention bien sûr, et je vais avoir un autre podcast là-dessus, et finalement on a jasé de ta course pour ceux qui voudront la faire. C'est quoi déjà la date? Le 30 mai. Alors, c'est une longue boucle de traverser deux ponts. Dans une seule même sortie. Alors, pour ceux qui voudront voir, si jamais vous ne savez pas trop c'est quoi, le parcours va très bientôt sortir, le nouveau parcours officiel. Ça vous donnera la chance de faire les 2 ponts
C'est des belles vues, ça. Même en hiver, c'était beau. Ouais. En été, ça risque de l'être encore plus. Ben, en printemps. Profitez-en d'ici là, pour ceux qui ont la chance, Oui. allez faire votre tour au nouveau procès du sommet de Champlain. Ouais. Ça vaut le détour, ça vaut le déplacement. Ouais. La vue est extraordinaire, mais surtout, c'est un bel entraînement. Parce que des faux plats, autant descendant, montant, là, ça vaut la peine. C'est parfait pour se préparer si vous faites Boston, Oui. New York, Exact. des belles côtes. C'est parfait pour ça. Puis c'est ça, c'est déneigé. Ça, c'est le fun. C'est un luxe, quasiment des fois, d'avoir une piste cyclable déneigée. À Montréal, en tout cas, à certains endroits. À la Chine, moi, ça me frustre comment qu'elle est pas bien déneigée. Okay. Puis à la salle, moi, j'ai couru avec Phil jeudi, vendredi, puis on courait dans les rues. Fait que c'est vraiment assez bien déneigé. C'est un bel endroit pour aller courir. Mais juste assurez-vous que vous savez où est-ce que vous allez parce que c'est quand même facile de se perdre. Surtout quand tu t'appelles François ou Mel. C'est bon. Fait que merci beaucoup d'être venu. Un plaisir, merci. D'avoir François. fait le détour. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires là-dessus. Good. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du pont Champlain, pont Jacques-Cartier? Si vous trouvez que c'est de la merde, écrivez-le nous, puis comme ça on enverra ça aux élus. Eh bien, Exact. merci et Merci. bon retour en vélo. Merci beaucoup, t'es bien fin là. Salut.